j'ai oublié de remonter les trucs. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bonsoir les deux Ali. Aujourd'hui, Ça va on va, écoute, très bien. On va faire un épisode un petit peu résumé de ce qui s'est passé déjà la Coupe d'Arabe. Et ensuite, on va voir un petit peu comment s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a Tu voulais dire Déjà, quelque chose une petite remarque, on ne dit pas coupe d'arabe, mais coupe arabe. Coupe des Arabes. Parce que coupe d'arabe, c'est coupe pas de Voilà, c'est ça. Moi, je voulais parler de ça. Lui, il parle de la Coupe des Coupe Arabes. de la Bougnouli. Bon, alors, les Bougnouls, ils ont joué au foot. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Bref. Donc, ouais. Alors, On s'est mis entre Bougnoul, on a kiffé. c'est ça. Ouais. On était bien. Mais alors, premièrement, félicitations au Maroc. Ouais. La finale était Champion. vraiment extraordinaire. Incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de la compétition de la Coupe arabe? Est-ce que c'est un niveau vraiment élevé? Est-ce qu'il est comparable à la Coupe d'Afrique? Est-ce qu'il est... C'est quoi le niveau? Moi, je trouvais le niveau, franchement, bon. C'est pas... Non, la Coupe d'Afrique, ça reste un cran en dessus. Mais ce qu'on a vu la Coupe arabe, franchement, il y avait de très bons matchs. Techniquement, les équipes ont évolué. Il y a peut-être un peu de naïveté défensive chez certaines équipes, chose qu'on ne retrouve plus en Afrique. D'ailleurs, on va en parler après la CAN. Mais sinon, c'était très, très, très plaisant à voir, en tout cas. Mmh. Et il y avait toute une infrastructure, c'était au Qatar. C'était chez nous. super bien. C'était super bien organisé, mais aussi il y avait quand même pas mal de gens dans les tribunes de tous les pays voisins et tout ça, donc il y avait une bonne ambiance dans les stades. Et il y avait aussi un bon niveau parce que ça reste une compétition FIFA, et donc en tout cas les pays du Golfe et tout ça, on avait leur équipe première, on avait Exactement. vraiment les équipes A avec leurs titulaires, etc. Donc il y avait quand même un niveau, les représentants côté asiatique surtout, il y avait un niveau Exactement. vraiment pas mal. Alors, vous connaissez mon niveau de connaissance au foot, mais pour moi, vu de l'extérieur, puisque je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît au foot, je pense qu'on aura pu établir ça durant toutes ces années. Mais depuis quand est-ce que je ne reconnais pas certains pays arabes comme la Jordanie, comme la Syrie, etc., comme étant des grandes nations de foot? Est-ce que je me trompe ou est-ce Non. que c'était Non, une leur idée classement FIFA, de toute façon, là, il montre bien leur positionnement. La Jordanie, on fait coucou à Mehdi qui avait souligné la stat. Leur palmarès, c'est qualifié à cette Coupe du Monde. C'est ça. Ils font Ça, la fête ils- quand ils se qualifient. C'est leur plus, Non, mais c'est plus leur beau première palmarès. Non, mais qualification en Coupe ils du sont Monde. sur un bon moment footballistique, on va dire, de leur histoire footballistique. Donc, Grâce la à des Jordanie, coachs marocains. grâce Faut à des aussi le coachs dire. marocains. c'est ce À que qui on j'allais a dire, offert la exactement. nationalité et tout. évidemment, Mais on connaît. avant Slamy, leur coach actuel, il y avait Qu'on embrasse, Mota, hein, qu'on il y embrasse. avait Mota avant, qui a construit, on va dire, la base de cette équipe. Et donc là, ça prouve qu'ils sont sur un très bon niveau. Ils pouvaient gagner cette finale contre Ouais. nous. C'est-à-dire que ça s'est joué à pas grand-chose. Ah, il y a des moments très, très, très chauds. Oui. Non, et puis, bon, après, oui, on n'avait pas notre meilleure équipe alignée, clairement. Aussi. Mais c'était quand même un niveau qui aurait pu surprendre pas Ouais. mal de Je suis d'équipes. d'accord. Même nos A, ils n'auraient pas eu Exactement. un match facile, Non. je pense, Ouais. contre Non, eux. non. Mais bon, alors bien sûr, félicitations. Et là, ça met énormément de pression sur le Gragui. Énormément. Là, voilà. J'aimerais pas être à sa Tout le place. monde a checké. Maintenant, il n'y a plus que lui. Franchement, Il n'y a plus que lui. Alors, franchement, qu'on l'aime ou pas, il on a n'aimerait pas l'impression être de à sa fou. place. On n'aimerait pas être à sa place. En fait, tu as l'armoire à trophées du pays ouais. Ouais. qui commence à se remplir, Ouais. sauf Ils ont pour laissé la l'équipe place sur principale. l'étagère que pour sa coupe à lui. la coup sur coup, tu as Coupe du Monde U20, Coupe arabe Ouais, FIFA incroyable. et tout ça. La CAN U23, Ouais. Genre, c'est quoi? C'est 3 titres 2025. 2025, il y a la CAN U17, il y a la Coupe du Monde U20, U20 et le Chan, 4 titres. Ouais. Et le Chan, Champagne. parce que Skitiwi, il a 2 titres déjà. cette Ouais. année. Non, mais c'est donc vrai t'as, que ouais, Biscuit, oui, ils sont dans les tribunes du El Boulay, on Abdallah, est, avec le popcorn. on est sur une période faste. C'est sûr que le Maroc n'a jamais autant brillé au foot. Voilà, donc maintenant, on arrive à la CAN. Déjà, parlons, avant de parler de la compétition, parlons organisation. Ouais. Moi, je peux te dire un truc. Ouais. Il y a 2 volets. Ah.
tu as le côté organisation, on va dire, vers l'extérieur. Les équipes, l'accueil des équipes africaines, c'est génial. Ouais. Déjà, c'est un défilé de mode magnifique. Magnifique. C'est Ah, ce qui c'est- fait c'est que kiffant. la CAN, c'est magnifique. C'est différent des autres C'est compétitions. ça, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation culturelle que je ne vois jamais dans aucune autre compétition Exactement. continentale. Exactement. Tu vois la Coupe asiatique, ils sont pas tous dans leur tenue traditionnelle. Ouais. J'ai pas l'impression que la Encore, Copa América non plus encore sont dans moins ce l'Euro. délire. Ouais, l'euro. Encore moins l'euro. Non comment. Mais là, c'est vraiment merveilleux à voir. Et il y a aussi le côté culturel de l'accueil des locaux. C'est très qu'il y a Exactement. l'équipe d'Algérie qui débarque, il y a Tmar, C'est ça, il y a Ataï, etc. il y a une ambiance qui... Tu vois, les joueurs sont surpris et l'effort a été fait. Les réseaux sont pleins de vidéos. Tu as tous les joueurs africains qui sont en train de filmer leur chambre d'hôtel avec leurs posters dans les murs, sur les portes, en train de dire waouh, ça c'est un autre Un niveau. accueil de ouf, ouais. Ça, c'est super réussi. Et d'ailleurs, moi, mon favori vestimentaire, c'est le Mali. Je sais pas pour Ouais, vous, mais j'ai vu. Magnifique. que ce soit leur costume et tout Leur ça, swag mais même aussi, leur maillot. La swag. Ouais, bah, c'est Moi, énorme. je trouve ça magnifique. C'est vrai que j'ai été un tout petit peu déçu. Certaines équipes sont venues avec leur tenue de sport, etc. Je me suis dit, putain, c'est l'occasion. Il y a eu un commentaire sur l'équipe de Tunisie. Ouais. On adore les Tunisiens, on n'a aucun Ouais, souci. ouais, Mais quelqu'un disait, c'est qui ces agents immobiliers? Ils sont tous... C'est vrai que. Non, mais il y en a- costards, ils ont dit ils sont venus en costard italien. Ça veut dire qu'ils vont faire le catenaccio à la tunisienne. quoi. Ça aussi, c'est très possible. Non, C'est- mais Non, il mais on il y a- nous donne des indices. Et autre chose pour nos amis algériens qu'on aime beaucoup aussi, mais Rarfe et Tar Shiddan, on a vu le défilé de mode et donc quelqu'un, j'ai lu sur internet avant qu'ils arrivent, il a dit donc l'équipe d'Algérie va venir en survêt. Et ça n'a pas manqué. Ils sont venus en Ils sont venus en survêt à Algérie, effectivement. Écoute, l'Algérie, moi, on va parler de la compétition, mais juste l'extra compète. Les Algériens, alors je sais qu'on on taquine un petit peu ici, mais c'est nos frères. Mais Ouais. honnêtement, très émouvant. Moi, j'ai vu un Algérien qui est venu en moto, et pas les grosses motos, c'est-à-dire la petite moto que tu vois circuler en ville chez Glovo. Et il est venu, etc., etc. C'est des passionnés de foot. Ils adorent le foot. Ils sont pas à un niveau. J'espère qu'ils vont pas nous mettre une raclée derrière. Là, ça serait vache, mais ils sont pas à un niveau. Ils ont une super équipe aussi. Mais leur équipe, attends, ils ont pris le fils de Zidane en gardien parce qu'ils avaient personne. Mais à part Ils sont ça, qualifiés, ils ont fait. Ils tous ont les- des cadres un peu âgés, Ouais, mais mais- ça reste mais un ça très reste haut un- niveau. Ils quand Ouais, sont même. pas au top. Très, très C'est pas l'Algérie d'il y a quelques années où ils étaient vraiment. au top. Quand même, mais ils restent quand même parmi les favoris. Mais que tu me contredis pas. Quand on Pardon. enregistre. Laisse, je vois d'avoir raison. Donc, on va la couper. Donc, c'est vrai qu'ils sont au top en ce moment. Ils sont au top et personne ne me contredira, je pense. Mais c'est vrai qu'ils sont le public d'Yelhom, quand ils viennent au Maroc, Ouais. ils avouent sans retenue que c'est super, etc. Ils sont bien accueillis. Regardez qu'ils sont bien accueillis et tout. Et moi, j'ai même vu des TikTokers algériens venir avec des tenues d'Algérie. Ils disent, je vais voir comment on va nous Ouais. accueillir Se à balader dans la Marrakech. Médina On va et- se balader à Avec Rabat, le on va se drapeau balader. et tout. Mais tu es fou, tout le monde leur disait ouais. Moi, Khawa, khawa, je ça, sais, c'est j'étais sûr que tout le monde allait les encourager. Exactement. Et Oma, c'était un peu le challenge. Je prends un peu de risque. Tu prends pas de risque du Non. tout. Ne crois pas ce Non, qu'il y a à la télé. Vous êtes Et chez nous, vous, on vous êtes aime chez beaucoup. vous ici. Exactement. Vous êtes chez vous ici. Ne crois pas ce qu'il y a à la télé. Là, on a aucun problème avec vous et vous aucun problème avec nous. Mais c'est le cas aussi pour les autres équipes. Où Exactement. tu as plein de youtubeurs, d'influenceurs qui viennent de différents pays, Sénégal, Congo, Mali, qui Côte sont d'Ivoire et tout. en ouais. train de Ouais. passer dans la rue et dire ah, regardez combien de Marocains sont Ouais. au stade, ils C'est sont ça. avec nous. Là, c'est- D'ailleurs, tu as parlé de l'organisation au début, officielle, mais nous tous, on est des ambassadeurs et le peuple marocain joue le jeu. Joue le jeu. Ouais, ça a répandu présent. tout le monde. C'est-à-dire qu'il Vraiment y tout a le monde. cet élan d'accueil qui est super appréciable. Exactement. Et ça, ça Ouais, fait ouais. plaisir. Alors, mis à part ça, Alors, compétition c'est ça. sous la pluie. Ouais. Beaucoup de pluie, Et beaucoup, malheureusement. beaucoup de pluie. Alors malheureusement pour la compète, mais heureusement pour le Maroc, on en a besoin. La pluie, c'est toujours bienvenu. Est-ce Et- que ça, toi, tu es parti au stade le premier jour, non? Non, Non, c'est- toi qui moi, es parti, ouais, est-ce que il y a- ça a eu un effet négatif ou tout était bien couvert, c'était nickel, la compète était C'était bien? nickel. Ouais. C'était bien couvert. Peut-être les gens qui étaient devant, Ouais. parce que par l'effet du vent, Ils recevaient un peu L'orientation de- de la ouais, pluie, ouais, oui, bon, exactement. ce qui est Mais normal dans n'importe quel stade c'est normal. couvert. Ouais. Mais sinon, le plus important, c'est la pelouse.
qui n'a pas été affecté, Ouais. ni dans le grand stade, ni aujourd'hui à Rabat, ni à Donc Fès, ni à les Marrakech, ni à systèmes de Agadir. drainage d'eau, Ça, tout ça, c'est exactement. vraiment au top. Alors, le système de billetterie. Ah, ça, c'est le point noir. Alors, est-ce que toi, où est-ce que tu as acheté ton billet? Non, moi j'ai eu de la chance parce que c'est un pote qui avait réussi à accéder à la plateforme la première phase et il m'avait pris un billet, moi et mon fils. Ouais. Donc je l'ai acheté au prix à 150 C'est-à-dire dirhams 150 le billet. balles. Pas de Non, Ce qui problème. est hyper raisonnable, c'est Très super, c'est raisonnable. ouvert à tout le monde. Mais il y a eu un gros problème. Ouais. Alors, le gros problème, c'est quoi? Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer? Le gros problème, c'est qu'il y a eu des gens qui ont acheté, qui se connectaient sur plusieurs comptes et qui, qui ont acheté beaucoup de billets et qui ont voulu revendre sur le marché noir à des prix exorbitants. Donc, Ça, c'est le cas pour tous les concerts, etc., tous les Beyoncé, tous les trucs. Ça arrive souvent. oui, Mais alors, ça a eu des dégâts énormes. Pourquoi? Parce Déjà, que le terrain est à moitié vide, enfin pas à moitié vide, mais 15-20% ils n'ont pas réussi vide. à Ouais. tout vendre parce que franchement, c'est des prix exorbitants. Quand tu as un ticket à 150 dirhams qui est revendu à 2500 dirhams, Haram. c'est pas Tu n'y normal. arrives pas Et mentalement. tu vas pas ouais. pouvoir le C'est vendre. du fois 15, Hein. fois 20, Ouais. fois 25 le prix. Et de c'est deux, il y a eu de la ridicule. fraude. Donc il y a des gens qui ont acheté des billets, mais quand ils sont arrivés, le billet il était déjà utilisé par Ouais, quelqu'un d'autre. ouais. Donc, ils payent 2000 dirhams, tu 2005, payes Quand 2000 dirhams, etc. avec- et Quand ils ils rentrent scannent leur billet avec leur Fan ID, on leur dit Ça marche là, pas. c'est déjà. Exactement. attends, tu rentres pas. Donc on s'est retrouvé, comme tu as dit, à 15% de places vides. C'est un match d'ouverture, ce 8000 qui est très, places. très décevant. Franchement, moi j'étais au stade et je voyais Tanchouf Tangoul Haram. Franchement, je connais, il y a 8000 personnes qui auraient Ouais. souhaité être là. C'est sûr. Et Bien on sûr. est là. Et, C'est vraiment dommage. Il faut trouver une solution à ça. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as partagé Ouais. l'article. Mm. Il y a eu des interpellations. J'espère Alors, il y a que- une enquête qui a été lancée par les autorités Mm. pour justement essayer de trouver les fraudeurs, Ouais, ceux ouais. qui Mm. ont fait de la revente qu'ils considèrent illégale. Et il y a déjà eu, l'autre news qui vient de sortir juste après, c'est qu'il y a déjà eu apparemment, oui, interpellation Ouais, exactement. pour les choper. Donc, il y a eu cette réaction. Mais la question, en fait, c'est est-ce que c'était pas quelque chose qui pouvait quand même être anticipé? On en parlait plutôt, on resalue Mehdi, c'est la dernière fois que je te salue, c'est voilà. Ah, parce que Salut, Mehdi. il est pistonné, il faut J'en arrêter parlais de nous avec emmerder. lui un peu plus tôt aujourd'hui et on disait mais pourquoi il n'y a pas un système, je sais pas moi, tout bête, c'est qu'avec la Fine ID, il faut la carte nationale, le machin et tout, où tu fais une CIN, un ticket. C'est tout. Parce que tu peux pas être deux personnes Ouais, exactement. Une carte nationale, Avec une carte donc, nationale qu'ils vont c'est, voir. Un identifiant unique. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ces trucs un peu simplifiés, surtout que ces systèmes de fraude et de revente, dans tous les grands clubs européens, ils sont passés par des phases où ils ont dû faire ce type d'ajustement pour éviter que les gens qui ont ce qu'ils appellent les tickets de saison sur toute la saison revendent leur place à des prix pas possibles ou à des trucs comme ça. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, là, Non. d'inconnu. Ça semble un peu bizarre qu'il n'y ait pas eu... Quand on voit le niveau de sophistication, on a parlé de l'infrastructure des stades, on a parlé de l'accueil, on a parlé de beaucoup de choses positives. Mais ça, moi, ça me semble assez choquant qu'il n'y ait pas eu Ouais. une anticipation. Exactement. Parce qu'on sait que c'est ce qui arrive quand il y a un événement majeur. Mais la CAF, de son côté, parce que c'est elle qui est responsable de la billetterie, la CAF n'a aucun problème parce que Elle a vendu ses c'est sold tickets. out. Ouais, elle a reçu l'argent, elle est très bien. Mais ça fait y a partie pas de problème. l'organisation parce qu'ils Ouais. ont fait un effort où ils ont fait des tickets qui restent abordables pour tout le monde. C'est-à-dire même le Marocain qui est fan de foot, qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut se démerder 150 balles. Mais Exactement. maintenant, quand tu les trouves à 2000 balles, c'est-à-dire l'individu moyen, ben, il ne peut pas l'acheter à 2000 balles. Moi, j'avoue, j'aime bien le foot. J'aimerais bien avoir cette expérience-là, surtout que ça se passe dans mon pays. Mais je ne paierai pas 2005 pour voir un match, tu vois. C'est ça. Et C'est ce qui est dommage. Et puis, je décourage toute personne de le faire parce que... Non. Tu encourages je le suis système. d'accord que c'est une expérience unique. Ouais. Mais tu encourages le système. Exactement. Moi, j'ai vu plein d'offres passer, des choses comme ça. Jamais je ne vais payer ça. Il faut savoir Pas que... parce que j'ai pas envie de voir. J'ai vraiment Mais bien envie d'y sûr, aller. on a tous Mais, envie, mais... parce que tu ne peux pas encourager ce type de pratique. Exactement. Et l'autre question que j'ai, parce que toi, tu as été au stade, justement, Ouais. tu peux nous le dire, c'est l'impact sur l'ambiance. Parce Forcément. qu'il y a le côté, comme tu dis, le supporter qui peut on va supporter dire lambda, Passionné. passionné, qui peut se permettre les 150, 100, 200 dirhams pour un ticket, n'est pas le même supporter que celui qui Qui paye peut 2000 claquer dirhams. 2000, 2500, 3000 balles.
Et il y a eu beaucoup de critiques par rapport à l'ambiance C'est ça, dans le C'est vrai. stade. D'abord, Moi, Apparemment, toi ils qui n'ont pas étais- mis le feu. D'abord, Est-ce qu'il y Nous, avait on une voyait bonne ça à la ambiance télé. دابا القضيه ديال l'ambiance, je vois aussi beaucoup واحد la petite guéguerre Casa Rabat où tu vois où les gens de Casa te disent ben forcément c'est à Alors, Rabat, ils ne c'est savent pas mort. mettre l'ambiance. Ouais. Alors que Mais on a moi, des moi je supporters, me souviens de matchs. du FUS, des phares. Non, le FUS, tu peux pas en parler. Franchement, ils sont 10. Mais les phares, oui. Non, dans le stade. Moi, Parce je que les suis supporters, Mehdi, je sors les de supporters cette- du de ce FUS, ils débat. regardent dans les salles, pas dans le stade. Ils sont nombreux, mais ils sont pas au stade. Et j'en ai vu des matchs de l'équipe nationale à Rabat, quand j'étais jeune, dans la fin des années 90, les début 2000, où on mettait le feu. C'était un autre public. Ouais. C'était comme quand l'équipe nationale jouait, que ce soit Rabat ou Casa, c'était le même public. Parce que les Kazaouis comme Tchiji, c'est pareil. C'est ça. Il y a eu un changement depuis la Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde 2022, on a eu un engouement pour les matchs de l'équipe nationale. Donc, c'est plus le public passionné dont on a parlé qui C'est veut tout le acheter. monde qui veut aller C'est voir. tout le monde. Et donc, forcément, ceux qui ont le plus d'argent, ils vont pouvoir venir voir le match, mais pas forcément qu'ils vont mettre l'ambiance. Donc, pour les gens de Casa qui disent que c'est parce que c'est à Rabat, l'équipe nationale n'a pas joué à Casa depuis la Coupe du Monde 2022. Je suis sûr que si le Maroc joue à Casa, on aura le même public. Et on aura la même ambiance. Ouais. C'est pas une question de Casa Ce Rabat. ne sera pas le public du Raja et du Wydad qui Non, va aller non. voir. Justement, ça sera le ce nouveau public de l'équipe Un peu nationale. hybride, ouais. Donc, il y a eu, ça a bougé un peu, il y a un peu d'ambiance. Il y a derrière les buts, tu as واحد comme dans tous les stades, le virage, donc, qui mettait un peu le feu, mais ça suivait pas vraiment au niveau de tout le stade. Quand on a marqué les buts, ça bouge, mais après, sur les 3/4 du match, c'est comme si c'est Scott. Alors, Mais justement, est-ce que tu ne trouves pas que il ne devrait pas y avoir, je ne sais pas, encore une fois par anticipation, des quotas où ces types de virages ou de stands, comme ils les appellent, parce que c'est un stade un peu à l'anglaise, juste derrière les buts ou Ouais, quelque chose comme ça, il ne devrait pas être réservé Ouais, soit à des assauts de supporters, soit كاين à des واحد choses comme ça. l'association سميتها السبوعة Mm. qui les هما qui sont derrière les buts. Mais ils sont en bas et مجموعين. Et combien, surtout? une centaine peut-être. Non, plus. Je sais pas, 2000 ou là 4000 voilà. ou là 5000, Bah, c'est mais déjà- par rapport à 68 000, Mais ils n'arrivent C'est pas ça. à propager Ouais. l'énergie. Alors que si tu ouais. as ne serait-ce que 20% de la capacité du Exactement. stade où tu arrives à remettre ça, Hadaba, Dortmund, si tu as le mur, Voilà. là, ça si tu as juste ça met, et puis ça met l'ambiance à tout le stade. Parce que même les Exactement. timides, entre guillemets, Ils quand il y a voilà, des ils se leaders bougent. qui sont très vocaux, Ils suivent, là, bien sûr. ils vont suivre. Ouais, ils vont se ouais. dire c'est ça, c'est fun. Alors, bon. est-ce Parce que que les peut-être- 8000 places, ça aurait été bien qu'il y ait 8000 de ces supporters-là Exactement. en plus. Bien sûr. Exactement. Mais même 8000 supporters moyens, ça aurait mis un peu d'ambiance. Ouais, tu ouais. vois, un siège vide à côté de toi, ça ne te donne pas envie Mais de t'ambiancer. une deuxième chose, à la télé, on ressent pas vraiment l'ambiance comme au stade. Donc à la télé, j'ai vu des matchs de l'équipe nationale FAD, le stade à la télé, et je l'ai vécu au stade. On a l'impression à la télé que c'est mort de chez mort, mais quand tu es au stade, franchement, Ça bouge. C'est pour bouge ça un que je peu, te posais c'est la pas question, autant, parce que en tant que téléspectateur, pour nous c'était mort. Mais mort Ah, au voilà, point c'est où ça. on entendait Regragui. Qui crie sur les joueurs, on entendait ce qu'il disait. Ça, je l'ai jamais vu dans un stade où le stade est soi-disant plein. Là, on n'entendait pas le Greg, mais on entendait vraiment, Ouais. il y avait un peu d'ambiance. On va pas dire que c'est pas la folie, mais ça va. Ok. Alors, parlons du match. Ouais. Première mi-temps nulle, on est d'accord ou pas? Ouais, je pense que Première aussi, mi-temps, bon, il se passait c'est sur rien, la c'était, lancée de nos dernières prestations aussi. Et je pense aussi qu'il y avait pas mal de pression, même sur les joueurs. Ça se sentait. Nous, Ounahi, par exemple, je citais que Ounahi, c'était pas du tout son niveau. Je pense que Non. parce qu'il est en forme. Il a fait de super bons matchs avec l'équipe nationale, avec son équipe de Gironde ces derniers. C'est pas normal qu'une semaine après, il soit à ce niveau-là. Moi, je pense que Non, il y a beaucoup de timidité. C'est Amrabat le qui faisait que des début. passes en retrait, latéral, très très c'était safe. la pression quand même là. Je pense qu'ils vont se débrider lâcher. un petit peu. Ouais. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'on a joué contre une équipe? Oui. Tiens, Nigoulia, non, elle est superbe, etc. Non, Elle je vais est jamais claquée. dire ça. Elle est claquée. Ouais, ouais. On aurait dû leur mettre 3-4-0. Normalement, on aurait dû les dominer beaucoup mieux. Alors, on a marqué des buts exceptionnels. Ça, Ouais. Non, il c'est n'y a très pas à beau. dire. Très, très beau but. Exceptionnel.
Mais première mi-temps, il ne se passait pas grand-chose. Deuxième mi-temps, ça a bougé un petit peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une grosse timidité ou là, est-ce que c'est normal, c'est pas grave, on va monter en puissance? Vous êtes rassuré pour les autres matchs ou là, vous vous dites, bon, là, ça craint un peu. Là, on va revoir la gagner. Bon, ça serait miraculeux. Est-ce Rassuré, que vous pas êtes vraiment. inquiet C'est... par rapport au premier match ou là, Mais ça en veut fait, rien dire? c'est ni rassuré ni inquiet parce que c'est exactement comme il disait Ali, c'est la continuité de tout ce qu'on a observé jusque-là. C'est-à-dire que maintenant, quand on joue en Afrique, contre n'importe quelle équipe, sauf peut-être si on joue contre une Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie, quelque chose comme ça, où il y a un niveau technique en face qui pourrait leur permettre d'avoir plus de répondants et donc d'oser plus. Mais dans 90% des cas, ça sera bloc bas. Exactement. Et c'est là où je te dis, c'est pas surprenant. Mais l'inquiétude, elle est dans le fait que on n'a pas automatiquement, ça nous prend au moins une mi-temps, voire 60-70 minutes dans les matchs en général, Pour avant trouver de la faille. trouver Comment comment on percer va ce bloc bas, ouais. trouver une solution. Et C'est-à-dire ça prend que- des changements, ça prend de Voilà, fatiguer c'est-à-dire l'équipe que adverse, ça prend beaucoup de Regragui, difficultés. Il n'a pas trouvé, il a eu beaucoup de confrontations بحال هكا. Et on y est, on est flacane et il n'a toujours pas trouvé la solution. On était exactement dans le même schéma. Mais Ça, on est... La Vas-y. compo de départ, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'attendais vraiment à voir Zelzouli. Parce que pour moi, contre des blocs bas, il faut avoir deux ailiers qui longent la ligne pour Qui vont étirer. dribbler, qui pour- peuvent t'as- éliminer t'as la un ou ligne, deux t'as et هذيك la- l'élargir. c'est Voilà, ça. élargir هذيك la pour ça باش تدخل au milieu راه عندك des Et même le choix de l'attaquant, Rahimi, Et qui est beaucoup Rahimi, plus un exactement. joueur qui Moi, a je besoin de l'espace, qui va, il est utile pour les contres en Ouais, fin de match, des choses comme ça. exactement. Moi, Au lieu d'avoir quelqu'un qui sait mieux gérer les petits espaces ou comme un Kaby, voire un Serré. Donc Bon, il y avait mais des choix Kaby, un moi peu je m'attendais à Zelzouli Kaby. C'est ça. Mais Donc, il y avait on n'a des choix pas. Il discutables. faut dire aussi, on n'a pas Hakimi qui joue aussi un rôle Mazraoui, sur il le est super- côté. Tu Mazraoui, penses il nous a qu'il fait remplit oublier. le Pour rôle moi, sans problème. oui. Pour moi, Zama, on a la chance d'avoir deux arrière ailiers droits de- vraiment top players. Alors une petite question un peu technique. Si on a deux arrière droits, donc ça fait un petit goulot d'étranglement. Est-ce qu'un arrière droit peut jouer à gauche ou là c'est pas aussi simple que ça? Mazraoui. Mzraoui joue les Il deux. peut faire les deux. Il fait les Ok, deux. bah, Mzraoui est un Mzraoui, couteau Allah suisse. يعطيك الصحة. Mzraoui Ouais, à Manchester United, ils veulent le faire jouer avant-centre à ce stade. Ils en ont marre. Mais Il Hakimi est revient, il exceptionnel, revient Mzraoui. pas. Est-ce que ça a de l'importance Oui. ou pas? Est-ce qu'on Oui, je peut pense la qu'il- gagner même sans lui? Oui, on peut la gagner sans lui et oui, il va revenir. Ça, c'est officiel ou c'est parce Ouais. qu'il était là, il était présent, Il était sur le avait banc pas de touche, il touche le ballon, c'est imminent. En fait, ça valait pas la peine de le risquer. Ah. Vu les conditions, vu avec la pluie et tout, c'est difficile. Vu le côté physique Ouais. des joueurs. Ouais. Comme moi, après la première mi-temps, je me suis dit, j'espère qu'ils rentrent pas. Ah, exactement. Parce que tout ce qu'ils avaient, c'était le tacle. Mhm. Donc c'était compliqué. Mais à mon avis, il a fait plus que le nécessaire. Il va, Ouais, il va je pense pouvoir que- jouer. Et franchement, tranquille. même s'il joue pas, franchement avec Mzraoui et Anas Salahdine à gauche, on a deux, On a de deux quoi faire, top ouais. players. Parce que même Anas Salahdine, il est très très bon. Ouais, ouais. D'ailleurs, les deux buts, ils viennent de latéraux. de la passe de Mzraoui et la passe de Anas Salahdine. C'est ça. Alors, Il était un il y a- bijou de passe. il y a pour le un deuxième joueur match. qui n'a pas été appelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ziyech. Ziyech, vous pensez il n'a pas sa place du tout. Ouais. C'est très Non, normal qu'il soit il pas manque, appelé. il manque de compétition, clairement. Bon, il joue où maintenant? Il joue au Wydad, mais Wydad. ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. D'ailleurs, est-ce qu'il a commencé à jouer pour le Wydad? Je sais pas. Les encore matchs s'il a- amicaux d'abord. Et donc, il n'a pas encore eu sa première titularisation avec il le pouvait Wydad. pas jouer, il pourra jouer qu'après la Coupe d'Afrique. C'est ça. Qu'après la reprise. Donc, de- c'est extrêmement compliqué de faire jouer quelqu'un à très haut niveau avec toute l'attente et la pression que ça représente. Et tu ne ramènes pas un Ziyech pour juste Pour faire plaisir, remplir quoi. le banc. Et là, tu peux pas. Donc, Tu peux pas. Et il a c'est- fait à peu près la même chose. C'est le pari risqué, très risqué avec Seyss. Et Seyss c'est claqué. Voilà. Parce que Seyss, il a ça, tenu ouais, une skin 10-15 minutes. et puis c'est depuis tout là, fini. ça fait presque 2 ans qu'il ne joue plus l'équipe nationale. Mais pourquoi il l'a ramené alors? Parce qu'il a un souci au niveau de la défense centrale. Et donc Et c'est il l'a dit au rappelé. niveau Afrique, il faut de Faut de l'expérience, il faut l'expérience. des choses. Ouais. Moi, je pensais sincèrement qu'il allait faire banquette et on l'avait l'utiliser juste au cas où. Moi, Ouais. j'aurais mis Naïf Agard et Boudlal. Il faut faire confiance aux jeunes. Aux Ait jeunes. Boudlal, il est super bon avec Rennes.
Il a préféré Sey, c'est sur la première accélération, il s'est Ça, il claqué. sait que. Donc, il Ouais. rejoue plus dans cette compétition, c'est fini pour Ils lui. n'ont certainement. encore rien dit, mais. Mais vu, il est je sais resté à terre. Moi, je pense qu'ils vont le garder pendant la compétition parce que c'est C'est un vétéran. ils disent que c'est aussi un leader pour le groupe, Bien sûr. il est très respecté, etc. Mais ça m'étonnerait, ce type de blessure, Ouais. en général, tu es out 3-4 semaines avant même de pouvoir recommencer. L'entraînement. En plus, l'entraîneur. l'âge 3-4 semaines, elle est finie, la compétition. n'aide pas. Ouais, Sey, s'il est en fin de carrière, ça fait. Oui, ouais, bien Si, sûr. si Konkanendo, 20 ans, 22 ans, tu te dis peut-être qu'il va récupérer rapidement, mais là, c'est. Non, c'est compliqué. Alors, le prochain match du Maroc, bien sûr. Ouais. Mali. Alors, vous en pensez quoi du Mali? Tu as Alors, vu le dis-nous, match Goulia, c'est hier, une équipe non de foot. Alors, dis-nous tout. Moi, j'ai pas En pu fait, le voir. c'est très simple. Ils sont dans la maîtrise. Eux, ils aiment avoir le ballon. Donc ça, je trouve que ça sera un autre type de match, je pense, que les Comores. Ils savent être percutants sur le plan physique, surtout devant. C'est-à-dire ça joue beaucoup le corps à corps. Mais j'ai senti une certaine naïveté le repli. D'accord. Ils se sont fait piéger en fin de match assez bêtement, alors que c'est un match qu'ils auraient dû plier. D'ailleurs, dans notre jeu de pronostic, on est largement favoris, mais on s'est planté au final. Après, c'est un très bon ballottage pour nous, le fait qu'ils aient fait match nul, parce que ça apporte une autre assurance qu'ils vont vouloir faire le jeu. Ouais. Nous, Exactement. nous, en temps normal, bon là, il y a le statut de favori, domicile, etc. Mais en temps normal, c'est un match où ça ne nous dérangerait pas un nul. On resterait assez maître de la situation, etc. On a déjà 2 points de plus qu'eux. C'est à eux de venir chercher le jeu. Donc, on devrait pouvoir se montrer plus patient. Et ils vont devoir être entreprenants. Parce que eux, si ils font rien et qu'ils s'en sortent avec 2 points en 2 matchs, leur canne est en danger. Ouais. Elle est vraiment en danger, mais ils ont encore beaucoup de chances de passer. Avec 2 Bien. points, parce que le 3e match, c'est Zambie-Maroc, et eux, ils jouent les Comores. Donc, normalement, si tu gagnes les Comores, tu t'attends à ce que tu passes avec 5 points. C'est ça. Mm. Ou même si, mais c'est dans leur intérêt d'essayer Oui. de voir quand même quelque chose. Parce que nous, on est encore plus tranquille Ouais, sur, sur ce point. C'est quoi l'équipe la mieux classée dans cette compétition FIFA, FIFA, C'est nous. Maroc. Ouais. C'est le Maroc. Ouais. Mais de loin ou un tout petit peu Par rapport le Sénégal, est pas très loin. Le Sénégal En est termes pas de points, on peut dire de loin. Il y a quand Alors, même une sacrée c'est qui les différence. leaders de cette canne Alors, qui sont moi, de en ce forme. que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est le Sénégal. Ah ouais. Le match cet après-midi, ils étaient impressionnants. Franchement, c'est pour moi le favori. Je nous mets nous parce qu'on est Même pays avec le organisateur, Botswana en mais face. même avec Botswana en face. Ok. Ils sont vraiment impressionnants. L'Égypte hier a eu du mal, mais ils ont une attaque de malade avec Salah et Marmouche et Mohamed Mustafa. Et, Ouais. et le 4e est Zizou, très aigué. Ouais. Et franchement, et avec leurs individualités, ils ont pu revenir et gagner. Il y a eu Mais ça d'autre reste un peu l'équipe qui a un peu l'archétype du bodybuilder qui a les pattes super fines et le haut Ouais. bien musclé. exactement. Leur attaque, elle est classe mondiale. Ouais. Bah oui. Et ils ont C'est derrière. du Liverpool, City, machin. Ouais, c'est et vrai tout, que derrière, c'est pas rassurant. incroyable. Et derrière, ça Pas du reste tout rassurant. très, très, très limite. Très moyen. Mais le Salah, qui a Sénégal, des problèmes avec son Tout équipe. l'effectif est impressionnant aussi. Ouais, faut dire. Sénégal, ils sont impressionnants. Salah qui a un petit souci avec son équipe. Avec Yac, c'est ça, Liverpool, hein. ouais. Ils veulent pas le faire jouer. C'est quoi le truc J'ai vu un Non, truc en passer. fait, ils ont recruté tellement d'attaquants en fait pour préparer l'après Salah Ils le mettent au banc. qu'il n'a plus la même place dans le jeu. Il est titulaire. Ouais. Enfin, jusqu'à il y a quelques matchs, il était titulaire. Mais il n'avait plus la même confiance. C'est-à-dire que c'est vraiment un ailier droit. C'est pas le point, l'axe principal du jeu. Ce qui fait qu'il est pas mal frustré et ils étaient sur une série vraiment noire. Ils avaient genre un truc comme 8 défaites en 9 matchs ou Ouais. 8 matchs d'affilée sans victoire. C'était la grosse dégringolade pour un champion en titre. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a eu un ras-le-bol. Et devant la presse, il a détruit le club en disant ils ont essayé de me mettre à la porte, ils essaient de me blâmer moi pour Hetchi, il a fait tout un tas de trucs. Donc ils ont dû intervenir et ils l'ont un peu mis sur le banc le temps d'un match
juste avant qu'il aille à la CAN. Et lors de sa dernière entrée en jeu, il a marqué pour Liverpool. Donc, ça s'est un peu calmé, sa situation. Mais ce qui se spécule, c'est que c'est probablement sa dernière saison. Mais ce qui serait beau pour lui, sa revanche à lui, c'est qu'il fasse une très belle CAN. Bien sûr, oui, par rapport à qu'il son marque club. des buts, etc. Pour Pas leur une dire... trop belle CAN, Il n'a pas encore... Une petite demi, Parce vous que- arrêtez là. qui Vous ralentit, nous ça, laissez là-bas. tranquille. Salah, il n'a pas gagné de Cannes. Salah n'a pas de Cannes dans C'est son vrai. palmarès. Ouais. Il a un beau palmarès néanmoins. Ouais. Il a... Et ouais. il l'aura toujours pas cette année, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Dommage pour lui. Alors, est-ce qu'il y a Il d'autres quoi d'autre points Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Motsepe par rapport à la Cannes tous les 4 ans? Alors Ouais, là, j'ai vu ça moi aussi. je dois avouer un truc, c'est que j'ai pas très bien compris. Il y a deux choses que je trouve bien. Et il y a deux choses. Il a annoncé un tas de réformes. C'est du Motsepe, quoi. Et en pleine conférence de presse, il n'y a pas eu de publication. J'ai cherché sur les réseaux, j'ai dit est-ce qu'il y a un document? Il y a rien. Il a juste parlé, il a dit voilà la décision, qui Ouais. l'a prise. Ouais, Ouais, bon. Mais donc, il y a la Ligue des Nations Ouais. africaine. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce qu'ils ont aussi résolu un problème qui est très important dans tous les pays du monde, mais surtout en Afrique. C'est de les regrouper par région. Donc, il y a Afrique de l'Est, de l'Ouest, Sud et du Nord. 4 régions qui vont faire comme des mini-ligues et après les 4 vainqueurs Une jouent un demi-finale, mini-tournoi finale. Ok. dans le pays le mieux classé ou la Sheikh Haja, Ok. comme ils font dans la Ligue, Très bien. la Ligue, la Ligue des Nations Ok, ouais. En Europe. UEFA. L'autre chose, c'est OK, la CAN tous les 4 ans. C'est ce que font aussi les autres grandes compétitions. Donc, et ils ont justifié en disant maintenant, si on a cette ligue qui remplace les matchs amicaux aussi, certaines qualifs, etc., va rapporter plus d'argent parce que c'est un plus gros enjeu, etc. Donc, on n'a pas besoin d'une CAN tous les 2 ans parce que Ouais. c'était quasiment leur seule vache à lait. D'accord. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi les dates qui décident, mais j'ai l'impression que c'est des dates où il y a soit un tournoi olympique, soit une Coupe du Monde, soit un Euro. Donc, est-ce que ça va rester en hiver? Alors qu'il y avait tout le débat. Ça fait plusieurs fois qu'ils disent c'est bon, c'est en été après. À chaque fois, quelque chose, dès que l'été, Ouais. ils la redécalent. Normalement, il devrait passer en été. Parce que là, il faut... C'est ça. Ah, Mais dans non, ce parce cas-là, pourquoi ne pas avoir choisi des années impaires ou quelque chose? Ça, c'est la première Ouais. décision qui me semble bizarre. que La tu vas deuxième jouer la décision, Cannes en même temps que l'Euro. c'est que tu Ouais. dis 2027, c'est la prochaine édition. Et donc, on a la prochaine compétition 2027, Kenya, Ouganda, Ouais. Tanzanie. Ouais. Et il annonce on va faire un appel d'offres pour 2028. Ouais, parce qu'il dit... il y Donc, aura- la logique de passer à tous les 4 ans, À partir Mais- de 2028. Pour à lui. partir de 2028, mais Pour rester sur le... à l'Euro. Qu'est-ce qui empêche de commencer en 2031? Ouais, Si bah, tu fais c'est du 2021. mot de CP. N'essaie pas de Donc ça comprendre. m'a, moi j'ai bugué quand j'ai vu ça. J'ai dit donc Non, mais tu après, dis la tu logique sens- c'est de passer tous les 4 Ouais. ans et puis Tu après tu sens- dis année sur année. Donc on a tous les clubs européens qui vont Ça fait. se tirer une balle, qui vont dire déjà ils sont tous en train de gueuler Non, d'abord, ça va Tu avais arranger parlé de les la choses polémique. des clubs européens. où ils voulaient pas lâcher leurs joueurs Ouais. jusqu'à une je semaine. comprends, ouais. Ils ont même Ils ont eu Manchester gain de United, cause. ils ont fait tout un Pour tapage Mazraoui, pour sur le machin 15. Ah. qui est complètement ridicule. Ils sont absolument Ouais. fous. Tous les clubs, la Roma avec Ainaoui, Como de Fabregas où il a fait rentrer, vous avez vu ça, un joueur, un jeune Sénégalais, Et il s'est justifié en disant ouais C'est mais nous on n'importe paye le quoi. salaire. Bref. alors qu'il était blessé, il a dit, parce que de toute manière je paye son salaire, et il s'est reblessé, il joue pas la C'est la CAN. connerie, ça. Ouais. Non, donc c'est ça, mais d'un Mais côté, après, tu on comprends les clubs. sent la patte de la FIFA dans tout ça. C'est Gianni Infantino qui est derrière tout ça. C'est clair et net. D'ailleurs, et c'est vrai, pour la cérémonie d'ouverture, pourquoi c'est Gianni Infantino qui parle en premier? Pourquoi c'est le président de la FIFA? Moi, j'ai jamais vu Gianni Infantino parler la cérémonie d'ouverture de l'Euro, par exemple. Ah oui, c'était assez fou. Avant Motsepe, au moins, tu es là, on peut te donner la parole, mais c'est le président de la CAF qui doit... il est chez lui, c'est une compétition Exactement. CAF. Exactement. Donc leur hiérarchie, elle est bizarre. Mm. Mais je sais pas, ces instances-là sont assez mystérieuses, comment elles fonctionnent. Ouais. Je pense que ça fera du bien à l'Afrique d'avoir un peu de compétition plus relevée. Moi, je suis en train de me dire la Ligue des Nations africaines
Afrique du Nord. Ça a des derbies de malades. Tunisie, Algérie, Maroc. limite, il n'y a que la Maroc, Libye ouais. qui va dire les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous énervés? Ils vont mettre Il y aura la des Mauritanie. Tunisie, Algérie, Maroc en aller-retour, en machin. Ça, là, ça va Ouais, être ça va être cool. épicé. Ouais, ça va bien être sûr. cool. Là, ça va être épicé. Donc, rien que ça, rien qu'en pensant à ces matchs-là, je me suis dit, Bon, ça fait quelque chose. Ouais, Ouais. exactement. il y a C'est quelque prometteur. chose, ça va être pas mal pour effectivement, tu as envie de voir. Donc Et je aussi, comprends les droits de TV le et fait tout ça. de l'organisation de la CAN tous les 2 ans, ça devenait problématique pour trouver les pays Le qui créneau, vont, les etc. pays qui vont Et une année organiser. ça saute, une année Ah, là, ils veulent c'est- le faire en été, après c'est décalé en ouais, c'est C'est compliqué. que là, c'est 2024, il y a eu la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc il y a CAN tous les ans en fait. Janvier 2024, là c'est 2025. Il y a la CAN, 2026 il y aura la CAN parce que c'est janvier. 2027 il y aura la CAN, 2028 il y aura la CAN. Bah, c'est pour ça qu'on sent que c'est vraiment leur seul moyen, leur Ouais. seule source de revenus à la CAF. Parce que Ouais. dès qu'il y a moyen de mettre une canne, pac, on canne. On Il n'y a pas de. Cannes, Yamakan. CAN, il y a ma- Bon, les gars, on va Yamakan. terminer sur ces belles paroles. Merci les gars d'être passés, c'était très agréable. J'espère que alors Bonne le chance Maroc au joue Maroc pour la vendredi. suite. Le Maroc joue vendredi et 20 heures. j'invite tout le monde, franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir des matchs de Cannes hors match du Maroc, allez-y, c'est génial. Moi, j'ai fait aujourd'hui RD Congo contre Bénin. C'était magnifique, donc allez-y. Merci les gars, ciao ciao, bonne soirée. bientôt. Salut. Peace.